Moi, ma famille est à droite, on est bien d'accord. Je suis prêt à discuter, la porte n'est pas ouverte, n'est pas fermée, pardon. Que ce soit avant le premier tour ou entre les deux tours par ailleurs. Alors, ce qui se dit, c'est que vous feriez liste commune avec Philippe et André. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? C'est quelque chose qui est envisageable, comme c'est quelque chose qui peut être envisageable de faire liste commune avec Nicolas Eisner, qui est investi par l'UMP. Bon, c'est simple. Premier point, la fiscalité. Deuxième point, la sécurité. Et troisième point, j'allais dire, la non-visibilité sur le développement économique et commercial de la ville. Concernant la fiscalité, on aurait pu baisser la fiscalité de moitié et arriver à la moyenne du département. Deuxième point, la sécurité. Moi, je suis pour le doublement d'une police municipale, la création d'îlots fixes, c'est-à-dire de permanence fixe dans les quartiers qui représentent les 12 CIQ. Comment on peut doubler la police municipale et baisser les impôts? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui... Il faut faire appel à un volontariat interne. Il faut imaginer une mutualisation de certains moyens. Ça veut dire employer, ça veut dire que des employés municipaux qui seraient sur d'autres... Oui, on appelle au volontariat, oui. Seraient transférables sur la police municipale. Bien sûr. Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens de pouvoir le faire. Ah ben, en 3 points, je vais reprendre les trois mêmes points, puisqu'ils sont... alors il y a le sport, la culture et tout ça, il ne faut pas les oublier, mais ces 3 points sont fondamentaux, parce que si on ne réduit pas la fiscalité dans notre ville, on ne va pas laisser un minimum de pouvoir d'achat se rejeter dans la consommation, c'est-à-dire être reversé dans la consommation locale. Sécurité, les gens en ont marre, en ont assez, donc il faut rétablir... augmenter la police municipale, créer des îlotages 24 heures sur 24 dans les quartiers, travailler en synergie comme ça se fait aujourd'hui avec la police et la gendarmerie sur le développement économique. Bon, alors à mon avis, il faut revoir l'organisation de la communauté d'agglomération. Cette communauté n'a pas l'ampleur, de dynamisme de la création de richesses. Mais lorsque je vois dans les animations que d'un côté il va y avoir ce qu'on appelait avant la fontaine aux jouets, où il y a plusieurs associations comme Nejma, le Vieux Moulin, la GESC, etc., qui vont demander des jouets aux gens pour les gamins qui en ont pas. Et à côté même, dans le même journal, venez le 24 décembre à 16h30, on va remettre 1000 jouets aux enfants qui sont là. Bon, déjà, ça c'est indécent. Là, c'est du clientélisme, et là, on fait, sur la même page, on fait appel à la générosité. Je trouve ça absolument honteux. Donc, peut-être qu'on va d'ailleurs, je vais demander l'intégration de ces jouets dans le compte de campagne de M. Tournon.